André entra le premier, lentement, traînant le pied droit, comme déterminé à se faire remarquer. Il avait l'étrange habitude de faire craquer son cou avant de parler, comme pour s'éclaircir la gorge. « Regardez qui a décidé d'arriver en avance. Vous allez nettoyer le sol aujourd'hui ou faire semblant de savoir vous battre ?» dit-il d'une voix si basse qu'elle paraissait plus menaçante que s'il criait. Felipe s'appuya contre le mur, les bras croisés, la cicatrice sur son visage vacillant sous la lumière du projecteur, et ajouta « Attention à ne pas vous blesser, ou à ne pas mettre du sang de singe sur la toile. » Ces mots, à cet instant, semblèrent ralentir le temps. L'air du gymnase devint lourd, comme si les murs se refermaient sur eux. Miguel sentit son estomac se nouer, et João, qui ne tremblait que dans ses mains, fixa André dans les yeux, pour la première fois sans baisser la tête. Puis quelque chose changea, et Miguel sentit l'odeur métallique de la sueur se mêler à quelque chose de nouveau, une odeur de danger. Miguel prit une profonde inspiration, sentant sa poitrine se soulever et s'abaisser comme un soufflet déséquilibré. L'espace d'une seconde, il envisagea de simplement prendre ses affaires et de partir avant que la situation n'explose. Mais João, qui avait toujours été le plus discret, s'avança. « Répète-le, si tu l'oses », dit-il d'un ton que Miguel n'avait jamais entendu de sa vie. La voix de João était basse, mais pleine de venin. Felipe rit de ce rire bref qui ressemblait à un crachat et regarda André comme s'il lui demandait la permission de commencer quelque chose de plus grand. André leva lentement les bras, agitant les poings, et dit « Bon, réglons ça comme il faut. Sur le ring. Maintenant. » Soudain, Miguel réalisa que toutes les heures dont ils avaient rêvé d'être respectés se joueraient là, sous cette unique lampe, au milieu d'un sol taché de la sueur et du sang de ceux qui les avaient précédés. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà affronté quelqu'un qui vous a humilié, ou y a-t-il quelqu'un qui vous rappelle André ou Felipe? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir à qui ou à quoi vous pensez en ce moment. L'arène semblait plus grande que jamais, surélevée comme une scène sacrée. Les cordes rouges délavées oscillaient légèrement à chaque pas des 4 hommes. Miguel sentit le sol trembler sous ses pieds, comme si le bois était vivant. Monsieur Laurent surgit de nulle part, un presse-papiers à la main, les sourcils froncés, mais sans dire un mot. Il hocha simplement la tête comme s'il savait que cela devait arriver. L'odeur des lieux était encore plus forte, un mélange de sueur, de talc et de la légère rouille des ferronneries de l'arène. João et Miguel échangèrent un long regard, presque silencieux, comme 2 frères avant de sauter dans une rivière glacée. Il n'y avait pas de public à cet instant, et pourtant, on avait l'impression que tout Paris les regardait. Chaque lampe, chaque ombre projetée sur la toile, tout semblait conspirer pour cet instant. André frappa ses gants l'un contre l'autre, créant un bruit sourd et sec qui résonna dans le gymnase vide. « Qui commence ?» demanda-t-il en souriant, ses dents jaunes visibles. João s'avança, manquant de renverser Miguel, et dit « Moi ». Miguel lui attrapa le bras, tentant de le retenir, mais João était possédé par quelque chose de plus grand que la peur. Felipe entra sur le ring à son tour, roulant des épaules comme s'il allait démanteler chaque muscle avant de l'utiliser. Monsieur Laurent siffla, bref et ferme, et le son résonna comme un coup de pistolet. Les premiers coups furent fulgurants, rapides, violents, chaque coup fendant le silence d'un craquement de cuir. Felipe toucha João à l'abdomen, qui se plia en 2, crachant son protège-dents. Mais dans un mouvement si rapide qu'il semblait impossible, João leva son poing droit et frappa la mâchoire de Felipe, qui s'effondra contre les cordes, les yeux écarquillés, comme s'il avait vu un fantôme. Le bruit du combat résonna dans le gymnase, mais il semblait étouffé, comme si le bruit du monde avait été étouffé pour ne laisser place qu'au coup. Miguel resta immobile un instant, observant João, qui respirait bruyamment, mais dont le regard était désormais empreint d'une confiance farouche. C'est à cet instant précis qu'André, sentant la situation lui échapper, décida d'agir. Il avança sur Miguel à une vitesse féline, coup après coup. Le premier coup toucha Miguel à l'épaule, le faisant presque tomber en arrière. Mais au lieu de reculer, il fonça, sentant chaque cellule de son corps vibrer de l'énergie de la confrontation. Il se souvint de tout ce qu'il avait traversé.
de son enfance marquée par le mépris, des plaisanteries qu'il avait entendues à cause de sa couleur de peau. C'était comme si ce moment sur le ring était l'occasion pour lui de faire taire définitivement les paroles d'André et Felipe. Miguel saisit la main d'André, bloquant le coup qui s'approchait de lui, et avec une force inattendue, repoussa son adversaire. Chacun de ses mouvements était plus vif, plus précis. La sueur ruisselait de son visage, se mêlant à la poussière du ring, et sa respiration était haletante, mais il avait le contrôle absolu. André recula en titubant, surpris par la force dont Miguel faisait preuve. « Tu ne vas pas me battre, gamin !» cria André. Mais quelque chose dans sa voix ne trahissait plus cette assurance. Le scénario changeait. Les deux amis étaient désormais maîtres de leur histoire. Et cet instant, aussi bref fut-il, signifiait plus qu'une victoire superficielle. Ce n'était pas seulement un combat contre André et Felipe, mais contre le système qui les marginalisait, contre le poids même d'une vie où ils devaient toujours prouver quelque chose. Dites-moi, avez-vous déjà dû vous battre non seulement contre la personne en face de vous, mais contre tout ce qu'elle représentait? Commentez ci-dessous. J'aimerais savoir si vous avez déjà ressenti cela, comme Miguel et João. Le silence régnait dans la salle. Seuls résonnaient les échos des coups, les respirations lourdes et le bruit de la toile qui se tendait sous le poids des combattants. Lorsqu'André avança de nouveau, Miguel se redressa, presque au ralenti. Le temps semblait s'étirer, comme si l'univers retenait son souffle. D'un mouvement rapide, Miguel esquiva, pivota son corps vers la gauche et juste au moment où André perdait l'équilibre, il assena un puissant coup de poing au ventre de son adversaire. La scène fut un éclair. L'impact du poing sur l'abdomen d'André, le bruit étouffé de la chair qui claquait contre son corps, et pendant un instant, Miguel sentit tout tourner autour de lui. André recula pris de vertige, les jambes tremblantes, tandis que Miguel se stabilisait, respirant régulièrement, comme s'il savait que la victoire était à portée de main. Felipe, qui se contentait d'observer, se jeta soudain sur João, qui se tenait là, les mains baissées, épuisé. Mais alors que Felipe tentait de porter le premier coup, une surprise se produisit. João, le regard fixe et la bouche serrée, se redressa avec une force inimaginable. D'un mouvement rapide, João esquiva et porta un coup direct à Felipe, lui frappant la mâchoire avec une telle force qu'il sembla craquer comme une brindille. Felipe recula en titubant, les yeux humides, et le combat s'interrompit un instant. Il était abasourdi, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Le regard de João était plus calme, mais il y avait une férocité calme qu'il était impossible d'ignorer. Le gymnase, jusque-là silencieux, semblait maintenant en attente, comme s'il attendait la fin du combat. André se tenait au centre du ring, encore abasourdi par la force de Miguel. Il se ressaisit rapidement, tentant de dissimuler la surprise qui se lisait clairement sur son visage. Felipe, quant à lui, serrait encore les dents, la respiration plus laborieuse, comme s'il cherchait de l'air. L'entraîneur, M. Laurent, resté silencieux jusque-là, s'avança, comme si le combat avait déjà assez duré. Son regard était lointain, comme s'il observait quelque chose au-delà du combat. « On dirait qu'on a plus que prévu, non ?» dit-il, une pointe d'ironie dans la voix. Cette phrase ne parlait pas seulement des coups qui venaient d'être portés, mais de l'impact de ce combat qui transcendait le physique. La victoire de Miguel et João ne se limitait plus au ring. Elle se répandit dans l'air lourd du gymnase, tel un message silencieux mais puissant. João et Miguel, bien que toujours fatigués et en sueur, échangèrent des regards emplis de quelque chose qu'ils avaient enfin trouvé. Une sorte de force intérieure qui leur fit comprendre que ce qui s'était passé là-bas était plus qu'un simple combat. Ce combat représentait une révolution silencieuse. Alors qu'André et Felipe, le visage rouge de frustration, s'éloignaient, le gymnase sembla se calmer, comme si l'écho de leurs coups résonnait encore dans l'espace. Ils n'avaient plus besoin de mots, plus besoin d'applaudissements. L'important était que ce jour-là, ils avaient fait leur preuve, et plus important encore, qu'ils aient fait taire ceux qui tentaient de les rabaisser, simplement en étant eux-mêmes. Le silence qui s'était emparé du gymnase fut rompu par une seule phrase, prononcée par Miguel avec un sourire qui en disait long.
Nous ne sommes plus les mêmes. Et c'est alors qu'il comprit. La vraie victoire ne résidait pas dans les coups, mais dans la résistance, malgré tout. En sortant du ring, Miguel et João avancèrent d'un pas plus assuré, comme si le sol avait bougé sous leurs pieds. La tension qui les avait autrefois hantés laissait place à quelque chose de nouveau, de plus léger, mais aussi de plus fort. La salle, autrefois perçue comme un lieu de jugement, devenait un espace de possibilités. Ils s'approchèrent des sacs, encore essoufflés, avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien plus grand qu'une simple séance d'entraînement. Tandis qu'ils rangeaient leurs gants, le regard d'André et Felipe les suivait toujours, mais il n'y avait plus ni peur, ni colère. Juste une compréhension silencieuse, comme si ces deux jeunes hommes, par leur lutte intérieure et extérieure, avaient conquis quelque chose qui ne pouvait plus leur être enlevé. Et Miguel, en silence, savait que cette expérience ne se limiterait pas au ring. Elle était gravée dans son âme, tel un tatouage invisible mais indestructible. Les deux amis sortirent du gymnase sous le ciel gris de Paris, désormais teinté de la lumière dorée de la fin d'après-midi. Les rues étaient animées, mais la ville semblait plus calme autour d'eux. Le bruit des klaxons et l'agitation du métro n'étaient plus menaçants, plus insupportables. Quelque chose avait changé en eux. Et Miguel, avec un léger sourire, comprit exactement ce qui se passait dans l'esprit de João. Ils n'étaient plus les mêmes enfants qui étaient entrés dans cet endroit quelques mois plus tôt, déterminés à s'intégrer. Désormais, ils étaient de jeunes hommes qui avaient appris à se battre non seulement contre les autres, mais contre tout ce que le monde essayait de leur imposer. Et à chaque pas, ils savaient qu'ils se rapprochaient de quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ce combat n'était que le début. Avez-vous déjà vécu ce moment qui semblait être une fin, mais qui s'est avéré être un nouveau départ? Comment avez-vous vécu cela? Commentez ci-dessous et partagez ce tournant avec nous. La semaine suivante passa dans un brouillard. L'entraînement habituel leur parut ennuyeux après ce qu'ils avaient vécu. Ils arrivèrent plus tôt, s'entraînèrent plus intensément et, contrairement aux autres jours, ne se laissèrent pas perturber par les regards méprisants. Même André et Felipe semblèrent les éviter, ce qui, aux yeux de Miguel, ne fit que renforcer l'idée que la victoire résidait dans la persévérance et la confiance qu'ils pouvaient surmonter tous les préjugés. Monsieur Laurent les observait de loin, comme pour mettre leur patience à l'épreuve, mais n'intervint jamais. Il savait, comme tout le monde présent, que le combat de Miguel et João était déjà gagné, non pas physiquement, mais intérieurement. Ainsi, chaque jour, ils devenaient plus forts, plus rapides, plus imbattables, non pas par la force de leurs poings, mais par la force de ce qu'ils avaient appris à porter en eux. C'était un vendredi soir, 2 semaines après cet entraînement fatidique, qu'un événement inattendu se produisit. Ils s'apprêtaient à partir lorsqu'André s'approcha, sans provocation, sans ironie. Il tendit la main à Miguel et dit d'un ton sérieux qu'aucun d'eux ne lui connaissait: « Je t'ai sous-estimé. Je suis désolé. » Miguel resta immobile, surpris, comme s'il avait entendu quelque chose qui n'aurait pas dû être dit. João, plus méfiant, haussa un sourcil, mais Miguel, avec le même regard de celui qui a affronté le pire, serra la main d'André. « Il ne s'agit pas de gagner contre toi, André. Il s'agit de nous, de ce que nous savons être. » L'instant fut bref, mais chargé de sens, bien au-delà de ces mots. Ce geste, cependant, fit comprendre à Miguel et João que, aussi difficile que fut le voyage, le respect qu'ils recherchaient ne provenait pas de la force brute, mais du courage d'être eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Après ce jour, la salle de sport a changé. Ce n'était plus le même lieu où préjugés et humiliations se mêlaient à la sueur de leur front. Progressivement, les autres membres ont commencé à remarquer la transformation de Miguel et João, non seulement dans leur technique de boxe, mais aussi dans leur façon de s'affirmer. Il ne s'agissait plus de prouver quelque chose aux autres, mais de se prouver à eux-mêmes qu'ils avaient leur place ici, comme tout le monde. André et Felipe, qui avaient été les plus grands agresseurs, n'étaient plus que les ombres d'un passé qui semblait lointain. Ils n'étaient plus les méchants de l'histoire. Ils n'étaient plus au cœur du combat. C'était Miguel et João qui se tenaient debout, le regard fixé sur l'avenir. Le respect, qui avait semblé utopique auparavant,
commençait enfin à se gagner, mais pas à coups de poing et de pied. Il fallait se montrer vrai, sans complexe. Miguel et João ont enfin commencé à récolter les fruits de tous leurs efforts et de tous leurs sacrifices dans la boxe. Ce qui leur avait semblé un chemin difficile, semé d'embûches et de regards désapprobateurs, s'est révélé être un tremplin vers quelque chose de plus profond. Ils ne cherchaient plus seulement à progresser dans ce sport, ils forgeaient une version plus forte d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sont montés sur le ring, ils luttaient contre les préjugés, contre les autres, contre tout ce qui tentait de les limiter. Mais lorsqu'ils en sont partis, il ne s'agissait plus de vaincre les autres. Il s'agissait de surmonter les limites qui leur étaient imposées, de surmonter le sentiment d'inadéquation qui les avait hantés si longtemps. Le véritable défi résidait en eux, et la plus grande récompense était d'avoir appris à se respecter et à se valoriser, au-delà des barrières extérieures. Le temps passa, mais le changement subi par Miguel et João persista. Ils poursuivirent leur entraînement, devenant de plus en plus imposants, non seulement en boxe, mais aussi dans leur positionnement. La confiance qui leur manquait auparavant était là, solide comme un roc, et c'est au moment où ils s'y attendaient le moins, après des mois de lutte et de victoires silencieuses, qu'ils reçurent la reconnaissance qu'ils méritaient. Monsieur Laurent, avec son attitude brusque mais sage, les prit à part après un entraînement particulièrement intense. Vous avez plus que des talents sur le ring. Vous avez quelque chose que personne n'apprendra jamais ici. Une force intérieure, quelque chose qu'on ne vous enseignera jamais sur un sac de frappe. Les mots du coach restèrent gravés dans leur mémoire. Il ne s'agissait pas seulement d'être un bon combattant, il s'agissait d'être une personne inébranlable. C'est ainsi que Miguel et João poursuivirent leur chemin, non plus seulement de jeunes hommes noirs cherchant leur place dans un monde qui cherchait à les limiter. Ils étaient désormais plus que cela. Ils étaient des symboles de résistance, de véritable dépassement. Leur combat, qui avait commencé par l'humiliation et les préjugés, s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Un message adressé à tous ceux qui les entouraient. La place dans le monde ne s'offre à personne, elle se mérite. Au fil des jours, leur rappelait constamment ce qu'ils avaient accompli, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ce combat sur le ring de Paris, qui ressemblait à une simple bagarre, était devenu une métaphore de tout leur parcours. Ils avaient de gagner, et pas seulement contre les autres. C'était contre le monde, contre les limites qu'ils s'étaient imposées, et surtout contre tous les doutes qu'ils avaient pu nourrir sur leurs propres valeurs. Ce que Miguel et João n'avaient jamais imaginé, c'est qu'au bout du compte, d'autres jeunes du quartier les rejoindraient, les yeux remplis d'espoir, désireux de savoir comment ils en étaient arrivés là. Il ne s'agissait pas de gagner sur le ring, mais d'atteindre quelque chose de plus précieux, le respect de ceux qui les avaient ignorés, la confiance qui grandissait en eux et la certitude que tout obstacle pouvait être surmonté. Ils devinrent des mentors non seulement dans le sport, mais dans la vie. Ils partageaient ce qu'ils avaient appris, non pas avec des mots creux, mais avec l'expérience de ceux qui avaient connu la douleur et l'humiliation et qui pourtant s'étaient relevés. Les garçons qui venaient s'entraîner avec Miguel et João ne cherchaient pas seulement à apprendre à se battre, mais à comprendre le secret de la vraie force. Et pour eux, la réponse était simple. Le plus grand combat est celui contre soi-même. C'est dans ce nouveau rôle de mentor et de guide que Miguel et João ont commencé à comprendre le véritable sens de leur parcours. Ils n'étaient plus seulement deux jeunes hommes cherchant leur place. Ils étaient devenus des exemples de résilience, de courage et de transformation. Au fil des mois, de plus en plus de personnes de toute la ville se sont inspirées de leurs histoires. La salle de boxe, autrefois lieu d'humiliation et d'exclusion, était désormais un lieu d'unité, où la force physique se mêlait à la force intérieure. Lorsque Miguel et João se remémoraient ce premier jour sur le ring, ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat physique qu'ils avaient remporté, mais d'une lutte bien plus grande pour leur identité et leur place dans le monde. Et finalement, ils ont compris que ce chemin de dépassement était sans fin. C'était un cheminement constant, en constante évolution, défiant sans cesse les limites que le monde essayait d'imposer.
Ce matin de printemps, alors que le ciel parisien se dissipait enfin des nuages gris qui semblaient avoir suivi Miguel et João tout au long de leur périple, ils étaient prêts à affronter l'avenir. Le ring n'était plus seulement un champ de bataille, mais un lieu où leur victoire personnelle était commémorée à chaque coup porté, à chaque entraînement. C'est dans cet environnement de dépassement d'obstacles que Miguel et João se transformèrent véritablement. Ils n'étaient plus les mêmes jeunes hommes qu'autrefois. Ils n'avaient plus rien à prouver à personne, pas même à eux-mêmes. Leur confiance venait de quelque chose de plus profond, quelque chose que personne ne pouvait leur enlever. La certitude que, quoi qu'il arrive, ils avaient déjà remporté les plus grandes batailles de leur vie. Et cela, aucun coup de poing, aucun mot, aucun regard méprisant ne pouvait l'effacer. Ce jour-là, Miguel et João sortirent de la salle de sport, leurs gants pendants, les épaules détendues. Le monde autour d'eux était plus clair, plus ouvert. Lorsqu'ils se regardèrent, sans un mot, ils comprirent tous deux qu'ils avaient accompli quelque chose que beaucoup ne connaîtraient jamais. Ils n'étaient pas seulement des vainqueurs, ils étaient des survivants, transformés non pas par un coup dur, mais par une lutte intérieure qui les avait façonnés d'une manière qu'eux-mêmes ne comprenaient pas pleinement. « Je savais que j'arriverais jusqu'ici », dit Miguel avec un sourire serein, le regard perdu dans les nuages parisiens. João hocha simplement la tête, le regard perdu mais empli de gratitude. Ils n'avaient besoin de rien de plus. Ils avaient déjà accompli l'impossible. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.